Tu vas voir ma gloire. Toi qui es disposé, tu vas voir ma gloire. Toi qui es disposé, tu vas voir ma gloire. Toi qui es disposé, reçois, 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 reçois. Toi qui es disposé, je te visite. Je te visite. Je fais mon entrée chez toi. 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 Reçois. Sois disposé. C'est pas fini. Sois disposé.
les cieux. Regarde à ton Créateur. On ne t'appellera plus la stérile. On ne t'appellera plus la stérile. L'ange du Seigneur. Un soleil nouveau s'élève. Le soleil de paix. Le soleil d'amour. Le soleil d'unité. Le soleil d'unité. Le soleil de joie. Reçois ta paix. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes humiliations. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Et il te restaure. Il te restaure. Tu penses que le Seigneur ne peut pas te guérir? Tu penses que le Seigneur ne peut pas te guérir? Tu penses que le Seigneur ne peut pas te restaurer? Tu penses que mon roi, mon Dieu ne peut pas te sauver? Tu penses que Jésus-Christ ne peut pas... Regarde, il descend. Regarde, il descend. Regarde, il descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est reçu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est Amen. Le Seigneur est Amen. Au nom de Jésus, il s'élève comme ça tous les jours. Amen. Alléluia. Ça fait que quand tu tombes, tu vois. Alléluia. Mais le Seigneur, quelque chose ne peut pas se lever. Parce que quelqu'un, à ce qui s'est passé en ce jour, pardonnez, ce matin, quelqu'un, viens mon frère.
Aujourd'hui, la nuit du 2h du matin, 3h du matin. 2h du matin, 3h du matin. Étant couché, j'ai eu une discussion avec le docteur Abraham. Une discussion avec le docteur Abraham. Il me disait, Jérémy, tu fais déjà une négligence. Et la voiture. il a tourné son visage. Tout est calmé. Si elle vient, je vais lui dire. Et la mémé a dit que si sa fille venait, elle allait lui faire la commission. Alléluia. Sa maman lui a fait la commission. Et après, la femme, elle m'appelle pour dire, tu n'as pas mon numéro? Et la dame appelle maintenant Shadrach le frère pour lui dire, tu as raison ou pas? et l'homme de Dieu dit que quel que soit l'état du problème, si tu as raison, tu n'as pas raison, tu dois aller demander pardon. Tu dois demander pardon. Donc moi, j'ai reconnu vraiment que j'avais fait du tort à la dame. Parce que je n'ai pas appelé sur son numéro directement. Il a reconnu qu'il avait tort parce qu'il n'a pas appelé la dame directement, il a appelé sa maman. Et par mon comportement, il s'est mis en colère. Et c'est cela qui a amené la colère dans le cœur de la dame. Pardon, c'est nous la gens veut le pardon, madame. Et après, maintenant, après ma réconciliation avec elle, et après d'avoir fait la réconciliation avec la dame, j'ai dit, madame, pardonnez-moi. Il lui a dit, il s'est excusé. Car il sait qu'il a fait du tort. Il a reconnu son tort. Et 2 jours après cela, elle m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un message. Envoie-moi ton numéro Wave. Envoie-moi ton numéro Wave. J'ai envoyé mon numéro Wave. Il lui a envoyé le numéro. Elle a transféré mon argent. Elle a fait le dépôt des 2 mois. Donc je renvoie. C'est les 2 mois. Donc je rends gloire à Dieu. Donc il rend gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le frère Marc. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur notre vie. Le temps dit merci à ce Dieu grand et merveilleux. Ce Dieu tout-puissant qui vit et qui demeure éternellement. Pourquoi j'aime dire merci à Dieu? Parle ici, c'est grâce à lui. Parce qu'au début, je poussais beaucoup. Si je n'avais pas vu le dimanche ici, à cause de cette maladie. Il était souffrant. Malgré la maladie, je travaillais. Mais ça n'allait pas très. Il était malade, mais il travaillait. Ça ne m'allait pas. Mais la semaine dernière, ça n'allait Ça pas. n'allait pas. Mais je suis sorti, j'allais voir un monsieur à la maison. Il m'a dit, il partait, les fois qu'il demandait de comprimer. Maintenant, je me suis retourné encore. Oh, les touches. J'ai pris des comprimés que je prenais auparavant, à faire des mélanges. J'allais prendre sans doute, c'est assez mieux. Il a acheté des médicaments. Et c'est la vente avec des médicaments, de maladies. Et j'ai pris une bouteille d'Espagne, 200. Je suis parti, j'ai fait le mélange. Puis j'ai pris ça, j'ai fait de manger, j'ai pris. Et ça me coucher. Et après encore, je me suis en prière. Après, sur laquelle je suis en prière. Il va le Seigneur. Il va la voir, il n'a pas, il ne touche pas. Je dis le Seigneur, je ne touche pas. Je lui seulement, il ne touche pas. Je lui seulement, il ne touche pas. Jusqu'à le Seigneur, il risque de se mettre à guérir. Shalom, shalom. Je dis encore merci au peuple de Dieu pour l'accueil. Si je parle ainsi, que la chaleur de l'amour qui est au sein de nous ici, vraiment révèle beaucoup de choses. Je ne peux pas dire merci à Dieu parce que quand il est venu ici, la chaleur de l'amour qu'il a reçu, simplement, il était content. Il faut que cet amour-là, cette chaleur-là reste toujours. Et il aimerait que cet amour-là demeure toujours au sein des saints. Voilà, jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, sur ce, je voulais. Pourquoi tu veux laisser si quand Jésus revient? Vous voyez, salut, bon. Moi-même, mon arrivée ici, ça y est, j'ai été touché par l'homme de Dieu lui-même, Abraham. Il dit que son arrivée ici,
C'est parce qu'il a vu quelque chose dans l'homme de Dieu, dans l'apôtre Abraham. Concernant sa prédication, comme tout le monde le sait, sur le YouTube. Voilà, il a vu une prédication sur la chaîne YouTube. Et qui parlait de la saine doctrine. Et il parlait de la saine doctrine. Voilà, donc c'est cette connexion-là qui a fait que j'ai connu Jésus de Dieu. Et c'est par ce message de l'apôtre qu'il a connu l'Église. Par le canal aussi du prophète. Par le canal aussi du prophète. Évangéliste. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu ça. Alléluia, donc c'est un peu ça. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, au fait, même c'est spirituel, c'est pas. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer. Alléluia. Et inexplicable. C'est pas parce que je suis quitté là, parce que c'est non. Moi, quand je marche quelque part, c'est que je suis tiré. C'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui me tire par là. Donc il dit que l'esprit de Dieu a permis qu'il soit avec nous. Voilà, il fait beaucoup attention. Bon, sur ce, depuis que je suis allé marier ma femme, Depuis qu'il allait marier sa femme, en février dernier, le 28 février, voilà, les choses, sur le plan de mon service, les choses ont, en tout cas, ça balançait un peu. Au niveau du travail, les choses ont commencé à se compliquer un peu. Voilà, donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui nous nourrit. Et Dieu qui s'occupera soin d'eux. Alléluia. Avant-hier, ma femme m'a appelé quand j'étais au travail. Ma femme l'a appelé quand j'étais au travail. Que l'enfant est malade. Oui, il dit que son enfant est malade. Donc, elle piquait une crise. L'enfant est en train de piquer une crise. Donc, immédiatement, il a dit à ma femme, ne t'affole pas, prie sur l'enfant. Alors, il a dit à sa femme de ne pas s'affoler, mais de prier. Elle a dit, j'ai prié. Elle a dit qu'elle a prié. Mais toujours l'enfant prie. Mais la situation n'a pas changé. Voilà. Il dit, bon, reprends la même position, va où j'ai pris, parce que j'ai un hôtel que j'ai mis. Attention. Voilà. C'est-à-dire c'est l'endroit où j'ai pris. Il a un endroit spécial où il prie. Voilà. Voilà, c'est l'endroit que chaque année. C'est pas hôtel où Voilà. Donc, donc, elle est partie encore pour la même chose. Elle dit non, que l'enfant peut comme la crise. Donc, il s'est dit, bon, tu as combien? Elle dit, elle a seulement que 4 000. Il a demandé, tu as combien actuellement? Elle dit, à 4 000. Il dit, bon, 4 000, c'est l'argent qu'on a même, au fait. C'est le fond de la caisse. Non, il dit, bon. Toi qui ne savais pas d'habiter à demander. Non, c'est-à-dire, je pensais qu'elle allait tout pour faire les achats, voilà. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. Elle m'a dit non que les examens de sang coûtent plus cher. Elle a dit que l'examen de sang coûte cher. En même temps, je me suis rendu en prière aussi. Et il a commencé aussi à intercéder. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Là où elle s'en va, là, sois avec elle. Voilà, il a recommandé sa femme au Seigneur. Donc, quand elle est arrivée, en tout cas, quand ils ont fini de faire tous les soins, ça fait 4 000. Quand ils ont fait tous les soins, ça fait 4 000. Voilà. Et voilà, c'est-à-dire, je ouvre une parenthèse pour dire, j'évangélise. Il dit qu'il évangélise. J'ai pris un temps pour le Seigneur. Il a pris un temps spécial. Toi, tu n'as pas pris de temps pour Dieu, là. Tu as vu, non? Examen de sang, on fait à bien si 8 000, 10 000, 12 000. Lui, il allait faire 4 000. Tout. Consultation. Évangélisation. Dieu a payé le reste. Alléluia. Donc, je suis arrivé et j'ai vu l'état de ma fille. Quand il est arrivé, il a vu l'état de sa fille. Le Seigneur me parle quand je suis dans la douche. Il était dans la douche, le Seigneur a commencé à lui parler. Parce que c'est là-bas qu'il m'a dit, en fait. C'est là-bas tout ce qui est, comment ça s'appelle là, tout ce qui est femme, donc c'est dans la douche qu'il m'a parlé. Donc depuis qu'il m'a parlé dans la douche,
toujours quand il y a quelque chose qui veut me parler, quand il rentre dans la parce que dans la douche, je suis disposé. C'est-à-dire tous mes sens sont tranquilles quoi, au fait. C'est-à-dire que je rentre dans une douche, c'est-à-dire que tout mon corps est tranquille. Donc je ne pense pas à quelque chose d'autre. Tu es disposé comment? Non, j'ai dit que... Quand tu rentres dans la douche là, tu es nu, tu n'es pas nu. Si, et je suis nu. Comment est-ce que Dieu peut te couper? Non, bon, au fait, c'est compliqué à expliquer. Non, c'est pas compliqué à expliquer. C'est que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu ne peut pas te parler étant nu. Amen. Dieu ne peut pas te parler étant nu. C'est pas Dieu qui te parle. Bon, bref. Alléluia. C'est sûr. Après, on va échanger avec toi. Voilà. Donc, ma fille, et quand je suis arrivé, j'ai commencé à appliquer sur ma fille. Il a intercédé pour sa fille quand il est Donc, arrivé. c'est-à-dire, après, c'est les prières de 30 minutes. Après 30 minutes de prière, Franchement dit, Dieu a fait. le Seigneur a fait grâce. Dieu a coupé tout la maladie. Le Seigneur a arrêté la maladie. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. Donc, c'était pour dire au Seigneur, c'est-à-dire les ordonnances qu'ils m'ont donné des pays, il n'y a pas seulement que 2. Donc il a payé que 2 médicaments sur toute l'ordonnance. Et puis, en tout cas, la voix me dit non, que ta fille est guérie, qu'elle n'est plus malade, ta fille est guérie, elle n'est plus malade, reste tranquille, ta fille est guérie. Et le Seigneur a commencé à toucher la fille. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier pour la parole de Dieu. On va prêcher le feu. Il est quelle heure? 10-18. 10h18. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier pour la parole, tu vas dire à Dieu de venir te bénir. De venir nous prier sur ma terre, de venir donner une nourriture solide. Jésus est Marc 6, verset 30 à 44. Marc 6, verset 30 à 44. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart dans un lieu retiré et prenez un peu de repos, car il allait et venait tant de monde qu'il n'avait pas même le temps de manger. Ils s'en allèrent donc dans une barque à l'écart et dans un lieu retiré. Mais le peuple la vit partir et plusieurs le reconnurent et accourant à pied de toutes les villes, ils arrivèrent avec eux, avant eux, et s'assemblèrent auprès de lui. Alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et il est déjà tard. Alléluia. Écoutez bien, allons-y.
Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les bourgs des environs et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il lui répondit, nous irons nous-mêmes acheter pour 200 deniers de pain afin de leur donner à manger. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez et regardez. Et ayant vu, il dit, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et il s'assit en rang par centaines et par cinquantaines. Et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux au ciel. Il rendit grâce et rompit les pains, et il les donna à ses disciples, afin qu'ils les présentassent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Et tous en mangèrent et firent rassasiés. Et en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. 44. Or, ceux qui avaient mangé de ces pains étaient environ 5000 hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le il a quoi avoir les 5 pains, les 2 poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des explications. Quand Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas pour avoir 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Il y a des enseignements derrière. Alléluia. Amen. Ça, c'est le livre de Marc. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était dans le livre de Jean. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas les mêmes explications. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez voir dans le texte, ici, il n'y a pas de petits enfants. Quand il y a pris l'explication, on parlait d'un enfant dedans. Dans Jean, là-bas, il y a un petit enfant qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Maintenant, ici, il n'y a pas de petit enfant. Donc, l'enseignement change. Alléluia. Amen. Quand vous avez un texte au devant de vous, vous commencez à marquer les choses essentielles. Tout le monde dans la Bible, tu vas parler, venez à l'écart. Pourquoi le Seigneur appelle les disciples à l'écart? Tu prends ton stylo et puis tu vas à l'écart. Venez à l'écart. J'ai dit Marc 6, verset 30 à 44. Ici, c'est écrit retiré à l'écart. Alléluia. Amen. Après ça, tu mets un lieu désert. Tu expliques un lieu désert. Venez à l'écart 35. Alléluia. Au verset 36, il dit, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Soulignez, donnez-leur vous-même à manger. Tout ça a besoin d'explication. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger? On doit expliquer ça. Alléluia. Tu vas venir au verset 38. On me suit, non? Oui, monsieur. C'est ça même. Je suis professeur. Au verset 38, il a dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et il s'ensuivait. Et il répondit, 5 et 2 poissons. On va souligner 5 et 2 poissons. Et au verset 39, alors il a commanda de les faire tous asseoir par groupe. On va souligner par groupe. Et puis sur l'herbe verte. Alléluia. Amen. Il y a un enseignement riche dans ce texte. Amen. Au verset 43, on vient qu'au verset 43, on va souligner 12 pains. 12 paniers, pardon. Merci. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, si on a pu expliquer tout ça, vous serez bénis ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Marc 6, verset 30. Les apôtres s'étaient rassemblés
auprès de Jésus et lui racontait tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus lui dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, venez à l'écart? Alléluia. Venez à l'écart. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand le Seigneur nous appelle, il nous met toujours à l'écart. Alléluia. Il nous met toujours à l'écart. Mettre à l'écart. Et bien être à l'écart veut dire quoi? Oui. Se retirer, oui. Se détacher des autres, oui. Être séparé, oui. Mais ça vous parlez bon français. Tout ça, ça englobe quoi? Se retirer, se séparer, se détacher là. Ça englobe quoi? Oui, maman? Oui? Mise à part. Tout ça, c'est ça. Mais ça, oui. Oui, homme de Dieu. La consécration. Oui, tout ça, c'est ça. Se met à part. Mais quand on se met à part, on se éloigne de quoi? On se met du monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Donc, un chrétien, pour plaire à Dieu, doit se mettre à aller. La Bible dit qu'il a pris ses 12 disciples, il dit, venez, allons à l'écart. Alléluia. Amen. Donc, pour commencer l'œuvre, le Seigneur les a mis d'abord à l'écart. Et c'est à l'écart que le Seigneur va te former, va te préparer. À l'écart, là, il y a beaucoup de choses qu'on croise à l'écart. Je me mets à l'écart. Quand quelqu'un dit je me mets à l'écart, je m'éloigne de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Parce que mon seul but, c'est de plaire à Dieu. Mon seul but, c'est de ressembler à Dieu. Alléluia. À la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui n'a pas péché, il est sans péché. Donc si le Seigneur nous met à l'écart, c'est loin de péché. C'est loin du péché. C'est le flux de péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et il prend ses disciples. Donc, ici, se mettre à l'écart, c'est s'éloigner du péché. C'est avoir une vie agréable, une vie de consécration, une vie de jeûne, de méditation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez la Bible là, tu ne l'écris rien par hasard. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus l'a dit, venez à l'écart. Maintenant, pourquoi à l'écart dans un lieu désert? Pourquoi pas dans un village? Pourquoi pas dans une ville? Mais dans un lieu désert. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a conduit dans un lieu désert? Alléluia. Gloire à Jésus. Tout enfant de Dieu doit connaître ce qu'on appelle le désert. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit connaître ce qu'on appelle le désert. Le désert pour toi peut être une frustration. À l'église, on peut te frustrer. C'est ton désert. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Tu viens à l'église, mais quand tu arrives à la maison, c'est pas ce qui plaît parce qu'il y a rien à manger. Et c'est dans ton ventre. Quand tu es dans un moment de désert, c'est toi avec le Seigneur. On ne va pas mentir dans le désert. On ne va pas taper la porte du passé dans le désert. Quand tu sais que c'est le désert qui est arrivé là, c'est toi avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à t'attacher, quand tu te mets à l'état, le désert va forcément venir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore traversé le désert, tu n'as pas encore chrétien. C'est quelqu'un qui me comprend ce matin. Si tu n'as pas encore traversé le désert, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que le désert, c'est à tous les coups. Nous devons passer dans le désert. Il dit quoi? Chaque-toi de ta croix, tous les jours de ta vie est sûr. Alléluia. Alléluia. Donc tout enfant de Dieu doit passer par le désert. Bien-aimé, le désert, pour affronter le désert, il faut que tu sois mis à l'écart. Le désert n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à ceux qui perdent Dieu. Quand Dieu te trouve digne, il te prépare dans un désert pour te former. Parce que le désert, c'est le lieu de formation. Le désert te prépare à quelque chose de nouveau. Le désert, c'est pour t'amener à un autre niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur du désert. Et le désert va venir. Le désert vient aussitôt par le moment de ta consécration avec l'Éternel. Dans ta marche avec l'Éternel. Si tu es sincère, le désert vient vite. Alléluia. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne vas jamais voir le désert. Donc celui qui n'a jamais vu le désert aussi n'est pas encore enfant de Dieu.
Parce qu'il faut que tu passes, le désert, c'est passer par les épreuves. Il faut que tu passes par les épreuves. Si Jésus-Christ, qui était l'arbre vert, a été maltraité, chicoté, frappé, flagellé, insulté, injurié, ils ont craché sur lui, ils l'ont fourré à la croix, et toi, l'âme sec. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes disciples de Jésus. Nous devons marcher selon la parole de Jésus. Donc si moi je veux plaire à Dieu, je dois me mettre à aller loin de l'alcool, loin de la publicité, loin de la cigarette, loin du mensonge, loin du vol, loin de la désobéissance. Toi, la femme qui ne respecte pas ta maman. Toi, la femme qui ne respecte pas ton mari. Toi, mari qui ne respecte pas ta femme. Loin de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Les positions dans les lits, bizarre, un enfant de Dieu ne doit pas faire ce genre de choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc je me mets à l'écart dans le désert. Parce que lorsque tu te mets à l'écart, le désert arrive. Beaucoup de chrétiens ont peur du désert. Les gens ne pas se mettre à l'écart. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Mais si le désert ne vient pas, tu n'es pas encore chrétien. Parce que c'est ça. C'est le prix à payer. C'est le visa. Est-ce que tu comprends? C'est l'étiquette du chrétien. Ah. Et quand tu sors de là, on va te traiter de sorcier, de sorcière. On va t'insulter. Il y a comment elle est devenue bizarre. Il y a comment elle est devenue vilaine. C'est qu'elle a fait de Dieu ça. Toujours voir si ta tête. Et une femme, une jeune fille comme toi, tu ne peux pas aller te formater un peu. Tu ne peux pas aller mettre un peu de tête. Tu dois passer ton frère. Tes frères parents vont t'insulter, ils vont te dénier. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que le désert arrive et que pour que tu sois agréable à Dieu, il faut que tu te mettes à aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je dois me mettre à l'écart, je dois abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Je suis chrétien, tu es chrétien, mettons-nous à l'écart. Et à l'écart, quand on se met à l'écart, le désert va venir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui dit que la vie chrétienne est facile, il n'a pas dit la vérité. Alléluia. Il ne t'a pas dit la vérité. La Bible dit Gethsemane. Jésus dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit que Jésus savait que ce jour-là, on devait le crucifier. Arrivé à ce moment de sa vie, Jésus ne pouvait plus supporter. Parce qu'il voyait déjà comment est-ce qu'il allait souffrir. Il voyait comment est-ce qu'on allait le battre, on allait le chicoter, le flageller. Il voyait déjà la mort, il voyait déjà la souffrance. Alors Jésus arrivé à ce moment, il dit Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Et après, ça m'a dit qu'on peut ce qu'il est en train de faire. Si, ça, c'est pas bon. Il dit, c'est ta condition. Parce qu'arrivé à ce moment de ta vie, tu dois accepter cela. C'est un prix à payer. Tout le monde doit passer par là. Parce que quelqu'un me comprend ce matin. Tout le monde doit passer par là. C'est pourquoi le désert peut venir d'un moment à l'autre. Si tu es connecté à Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur va aller d'un nouveau avec toi, regarde, mais celui avec qui tu mangeais hier, quand il te voit même tourne. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui fait ça. Parce que le Seigneur veut que tu sois consacré. Est-ce que tu comprends? Même ton époux qui te disait bébé, quand le désert arrive là, il te voit comme ta carte. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Tu dois payer le prix. Bien-aimé, c'était déjà trop tard que nos filles de crucifier Jésus. Alléluia. Les sacrificateurs sont dit que celui qui venait de sacrifier, c'était Dieu tout-puissant. Mais comment on allait faire? C'était déjà trop tard. Le voile s'est déchiré en deux. C'était le signe. Le fait, il savait ça. Et il a dit, en vérité, cet homme était juste. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est juste. Amen. Et pour que tu sois toi, tu sois agréable, le désert. Qui veut passer par le désert? Amen. C'est quelqu'un ce matin veut passer par le désert. Amen. Maman Anne, tu veux passer par le désert? Amen. Voilà Jésus. Bien-aimé, je veux t'exhorter ce matin. Je veux te donner le courage ce matin. Il va que tu passes par le désert. Après le désert vient la joie. Vient le beau matin. Après le désert
Donc le désert la dépêche parce que ça vient vite. C'est ce comprends? Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Regarde son nom à Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi mon désert. Alléluia. La Bible dit que l'apôtre Paul, il n'a pas quitté la prison. Quand il prend la Bible là, ça dit qu'ils ont mis en prison, lui et Pierre, on le mettait en prison. Mais lui-même a dépassé Pierre. Et c'est en prison qu'il a écrit Actes des Apôtres. La plupart de ses livres, c'est en prison qu'il a écrit. Alléluia. Pourquoi? Il a payé le prix. Il a payé le prix. C'est quelqu'un qui comprend. Amen. Donc ça va dépendre du Seigneur. C'est pas parce que Paul a passé son temps en prison que toi tu vas aller en prison. Non. Chacun a son désert. Chacun a son désert. Alléluia. Quand tu prends la Bible, Jean, le désert de Jean, il a connu son désert dans la vieillesse. C'est Dieu qui fait grâce. Dans le livre de Patmos, il était devenu esclave. Il cachait les rochers. Un vieux de combien d'années, mais il cachait les rochers. Tout le chiffre. C'est dans ça là Jésus vient le révéler. Apocalypse. Je peux le faire sortir. Si vous connaissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous lui dites quoi? Je suis là avec vous. C'est le temps, c'est maintenant que tu dois payer. Il a dit à Pierre, dans la manière tu es jeune là, aujourd'hui on s'occupe de toi. Dans ta vieillesse, on s'occupe de toi. Alléluia. Si on te dit que Pierre, vous savez comment Pierre, comment est-ce que Pierre est mort? Ils ont crucifié Pierre dans le ciel. Sa tête en bas, c'est Pierre en haut. Alléluia. Isaïe déjà, donc il notre huile chaude. Là, je sais c'est de là va venir le mot les matis. C'est les disciples. Alléluia. Amen. On a vu le premier matis, c'était qui? Étienne. Il a été lapidé en un caillou. Il n'y a pas eu une douleur qui dépasse ça. Parce que la mort ne vient pas aussitôt. Il lapide les cailloux. Il lapide jusqu'à ce que la mort. C'était son désert. Est-ce que vous comprenez? Nous, aujourd'hui, on est sur les de place. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux parler musulman dans ta vie à Jésus qui va te regarder. Avant, il a mis pour sur toi. Il a pris le manteau. La grâce même, là, quand il voit un pays béni de Dieu. Il y a des pays aujourd'hui au Nigeria, il y a des pays qui ne peuvent pas parler de Jésus. Tu ne peux pas même. Tu ne peux pas. Ils vont te brûler sur le champ. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'évangile est en train de se prendre. Parce que pour voir, il y a des gens qui sont mis à l'écart. La Bible déclare que Paul, il a pris 14 ans. Il s'est mis à l'écart pendant 14 ans. Et Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé. Et lorsqu'il est revenu, il est retourné devant Pierre et Pierre a prié pour lui. C'est eux les anciens, ils ont prié pour lui. Puis il a commencé à faire le. Alléluia. Donc se mettre à l'écart, s'il peut prendre des temps avec le Seigneur, ça dépend de ta disposition. Ça dépend de comment est-ce que tu peux aller avec le Seigneur. Si toi, tu manges des chrétiens pour manger à quelques poissons, si toi, tu es chrétien pour que la mort revienne dans la vie, ça c'est une autre conséquence. Alléluia. 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 Donc je vais dire quelque chose. Viens-toi aller. Mais toi, tu es là, si tu viens là, et puis tu vas me dire que c'est du bonheur. Il faut parler. Il faut répéter. Il faut répéter. Évangéliste. C'est bon. Quand même l'évangéliste. Alléluia. Amen. Alléluia. On a une surprise pour vous. On dit ça après, on dit. On galère ça. Parce que, maman, et soir, dimanche prochain, il faut faire un truc. Il faut pas manger. Je te dis ça, c'est sérieux. Il faut pas manger là. Après le coup, on va poser. C'est là qu'ils vont venir pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut te mettre à l'écart pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te mets à l'écart de Dieu, ton désert vient vite. Qui n'a pas encore connu son désert? Ou bien qui n'a pas encore passé dans son désert? Alléluia. Mesdames, le désert, là, quand ça va venir, la maison même, là, ils vont te éviter dans la maison. Oui. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite te donner mon vécu. Alléluia. On te vide. Ma femme venait à peine d'accoucher. Et puis le monsieur dit sortez. Tu me déranges. C'était un ancien FSI qui a construit sa maison. Moi, il ne sait pas qu'il a FSI. Le jour, il va prendre la maison.
Tout le monde a donné une somme là. Moi, je suis arrivé avec un peu d'argent, il de moi. Plus mon argent. Et quand je viens, il dit, voilà. Mais la quelqu'un qui les dérange, il les dérange comment? Et ceux qui sont dans la cour là, il y a des maisons qui sont pas venues ici avec un ami, dans les deux seulement. Lui, il sait que moi, ici, chrétien. Donc, lui, il ne peut pas dire, regardez-moi, il me dérange. C'est ce là. Donc, il vient matin me dire, mon frère, moi, mais je ne veux plus ton argent, il faut sortir ma vie. Il dit, frère, quand le désert arrive, ça c'était le désert du monde. Ça va faire le désert du monde. Tu fais dans le monde peut-être c'est ça avec Dieu. Mais le désert de Jésus ne veut pas ça venir. Ah! Parce que là, tu es dans la vérité. Donc il faut un niveau de consécration. Alléluia. 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 Amen. On ne peut pas tenir dans le désert. Sois dans la maison. Quoi? Jésus a dit quoi? Je suis venu mettre quoi? C'est pas moi qui ai dit. C'est ce qu'on appelle la consécration. Quand ça vient là, le papa dit sors de ma maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur pourrait dire vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand la Bible dit que vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Amen. Actuellement, nous sommes à l'écart. À propos, les gens sont en train de boire, tous sont en train de manger pour la ligne, ils sont en train de jouer au ballon. Mais nous, on s'est mis ça. On s'est mis à l'écart. Dans la parole de Dieu, c'est ça se mettre à l'écart. Et à quoi tu me gênes, vous savez, regarde ma télévision, tu n'es pas à l'écart. Tu n'es pas à l'écart. Jésus a pris ses disciples. Il y avait le peuple qui était là. Il dit venez d'abord. Dans le désert. Dans le désert là, il était dans les communes. Il était les préparer. Il était les consécrations. Il était les donner les dons, tout ce qu'il voulait donner. Mais ils avaient un prix à payer. Alléluia. Amen. Tu veux manifester le don de guérison. Tu veux manifester, tu veux prier pour les mois, ils vont se lever. Tu veux qu'on parle de toi. Il y a un prix. Il y a un prix. Vous pensez que quand Pierre est passé, puis son nom finissait les gens pour les amis. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ils ont attrapé Pierre. Ils l'ont mis en prison. Ils dit tais-toi, il ne faut plus prêcher. Et il a goûté prison là. Non, ça finit. On dit il ne faut plus prêcher. Il dit s'il ne tenait qu'à vous au pays, là, il pouvait mourir. La seule personne dans le pays, c'est lui. S'il m'a dit d'aller prêcher, je vais prêcher. S'il fait ce que vous voulez. Si arrivé à ce moment, tu es pressé de mourir parce que tu es dans la vérité. Dans la vérité, quand Jésus est pile, il faut que la mort vienne vite. Ah oui, aller au ciel. Parce que donc Pierre là, il savait. Il dit Jérémie est près de la mort avec la terre. Pierre. Donc lui, il a dit je dois faire l'œuvre de Dieu. Pierre est venu aller pécher, puis son frère est venu. L'œuvre de Dieu. Il a donné à son qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés au temps, ils ont vu Label, le pratique Label qui était assis en train de mentir. Et la Bible dit que Jésus est père, Pierre est venu devant lui. Il dit je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te donne le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Bien aimé, ta guérison, ce n'est pas longue prière, ce n'est pas jeûne et consécration, c'est la foi. Celui que Dieu voit, parce qu'il y a celui qui peut guérir la personne, à l'instant, ça se passe, ça se déclare. Alléluia. Est-ce que moi, je ne fais pas de longues prières? Jamais. Ce n'est pas moi qui guéris. S'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas fait. Moi, je ne suis pas puissant. Celui qui est puissant, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si je peux mettre une espagnole, si Dieu veut guérir, tu vas guérir. Si je peux une seconde, si Dieu veut guérir, tu vas guérir. Donc, c'est la foi. Je sais que je sais que si je prie, mon Dieu va t'exaucer. C'est la foi. Donc ma foi va provoquer le miracle. Mais cela, il faut que tu te mettes à prier. Puis notre foi va déplacer les montagnes. La montagne, c'est quoi? Oui.
C'est quoi les montagnes? C'est les montagnes ici, nous n'avons pas de montagnes, c'est ce que toi tu ne peux pas déplacer. C'est des problèmes qui te dépassent. Alléluia. Alléluia. C'est des problèmes qui te dépassent. Donc on lit la foi là. La foi c'est quoi? La ferme assurance de des choses qu'on ne. Donc en profondeur, on va aller en profondeur, la foi ce sont les yeux. Alléluia. Je ne vois pas, mais je sais que ça va arriver. Donc la foi ce sont les yeux spirituels. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. J'ai la foi. Donc c'est dans la foi là, que le miracle va se produire. Mais il y a une chose qui appelle la foi. C'est quoi? Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, la maison de ton père. Ton père, l'obéissance. C'est l'obéissance qui va pousser la foi. Parce que si tu ne le vois pas, un Dieu que tu le vois. Il dit quitte la maison de ton père. Il sait qu'il va parler, mais il a pris son sac de la fatigue. Donc l'obéissance appelle la foi. C'est cela qui appelle devenir le père de la foi. Alléluia. Parce que d'abord il a obéi, il faut d'abord obéir. Ensuite la foi vient, puis le miracle se produit. Trois éléments qui marchent ensemble. Alléluia. C'est pas mon message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Au verset 38, il dit pas donnez-le vous-même à manger. Gloire à Jésus. Mais pourquoi le Seigneur veut dire à ses disciples donnez-le vous-même? Quelqu'un me dit la oui, verset 38. Verset 38, lisez-moi ça. Il a dit. Il a dit. Combien avez-vous de pain? Mais combien avez-vous de pain? Allez voir. Allez voir. Il s'en assura. Il s'en assura. Et il répondit. Et il répondit. 5. 5. Et 2 poissons. Et 2 poissons. Verset 37, donnez-le vous-même à manger. Jésus a répondu. Et Jésus a répondu. Donnez-le vous-même à manger. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Donnez-le vous-même à manger. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'on ne donne nous-mêmes à manger? Gloire à Jésus. Amen. Mais avant de Seigneur donner à manger, on va expliquer d'abord les 5 pains. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit donnez-le vous-même à manger. Alléluia. On a déjà dit ici, l'explication des 5 pains dans Jean et puis dans Matthieu, c'est la même chose. Le pain, c'est la part. Le sein, c'est là. Applaudissez à beaucoup, applaudissez à beaucoup. Alléluia. Donc, le 5 pains, c'est la parole. Ok? C'est la parole. Maintenant, le Seigneur dit, donnez-le vous-même à manger. Donne-le eux-mêmes à manger. C'est ce que le Seigneur vous dit. On dit que le pain, c'est la parole. Oui, on le veut. Ici, comme le pain ici, c'est la parole. Oui. Et les disciples ayant marché avec Jésus, Oui. nous avons été nourris Alléluia. en parole. Donc, le Seigneur les mettait à l'épreuve. Calme le Seigneur, calme le Seigneur, calme le Seigneur. Il dit donnez-le vous-même à manger. Alléluia. Je vais dire quelque chose ce matin. On est tous sortis des églises de la Valage. Les pasteurs nous ont donné eux-mêmes à manger. Tu comprends? Les pasteurs nous ont donné eux-mêmes à manger. Ils ne nous ont pas donné la parole, le vrai pain à manger. Quand le Seigneur dit aux disciples, donnez-les eux-mêmes à manger, enseignez-les. Mais ils vont enlever ça pour. Tu nous as pris quoi? Qu'est-ce qu'on connaît? Ce qu'il est en train de leur donner là, leur demander là, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Donnez-la eux-mêmes à manger. Mais on va lever où? Et c'est pourquoi les gens qui vont dans les églises de Dieu, ils enseignent des chimères. Ils enseignent des phares. Ils enseignent des trucs qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils donnent à manger au peuple. Mais les disciples sont retenus parce qu'ils n'ont rien à donner. C'est-à-dire, nous, on n'a rien. Quand tu n'es pas encore formé,
ne faut pas déformer les autres. Il dit, Seigneur, nous, on n'a rien. Alléluia. Amen. Mais les hommes de Dieu nous ont donné la nourriture eux-mêmes. Ils ont laissé la nourriture de Dieu et nous ont donné eux-mêmes la nourriture. Si te marie, il faut porter alliance. Pion. Tu peux être dans son dégât comme un mièche. Pion. Il va te traiter. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'enseignement des hommes de Dieu. Ils n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors les disciples, ils savaient que ce peuple-là, est-ce qu'on va les dire? Nous, on va les dire quoi? On n'a aucune parole. Qui est sur de cette parole? La Bible, quand les gens ont pu demander les cinq qui sont venus demander, eux tous sont partis. Et il a dit aux disciples, nous pas des pas. Qui a dit quoi? Sur la parole de Dieu. À qui irons-nous? Toi-même, voilà, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames, la sainte doctrine n'est pas facile. La sainte doctrine, ce n'est pas autre chose, c'est Jésus lui-même en personne. Gloire à Jésus. Alors, il disait, parce que le pain, en réalité, quand tu prends Jean 1, verset 1, le pain c'est. Maintenant, si la sainte doctrine c'est Jésus, qu'est-ce qu'il veut qu'il le donne? Lui-même, maintenant, pour le donner lui-même, ils n'ont pas cette connaissance-là. C'est pourquoi, comment il s'appelle? Philippe dit, Père, il dit, Jésus, montre-nous le Dieu. Et puis cela suffit. Parce que s'il avait cette connaissance, il n'a pas demandé ça. Il dit, mais depuis ici à toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Avec quoi? Comment si moi j'ai vu, a vu le Père? Alléluia. Alléluia. Mais c'est plus tard qu'il m'envoie la révélation et qui était Jésus. Mais lorsqu'il finit de dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, Philippe se dit à la première comment? Mon Seigneur est mort. Mais depuis qu'il a passé les 3 ans qu'il a fait marcher avec Jésus, il n'a jamais appelé Jésus mon Seigneur. C'était un maître. Donc, un maître, ça veut dire rabboni. Ça veut dire quoi? Enseignant. Mais ce jour-là, le nom de Jésus a changé. Alléluia. Il dit mon Seigneur est mort. Tu ne sais pas qui tu adores. C'est pourquoi le musulman a dit la Bible te croit et te donne ça. Le regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-le vous-même à manger. Mais si je ne suis pas nourri spirituellement, si je n'ai pas la sainte doctrine, est-ce que je pourrais enseigner? Si je n'ai pas la vérité à mêler, est-ce que je pourrais enseigner? Il dit, mais mettez à votre la ceinture de vérité. Alléluia. Alors qu'il y a le porte de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi Jésus devient nous, on est vexé dans les versets, on est rempli dans les versets. Un seul verset peut donner 100 enseignements. Et puis tout vont proposer parce que tout doit se résumer à Jésus-Christ, pas un homme. La fin là, doit venir tomber sur Jésus. C'est ça la sainte doctrine. Il libère là-bas encore. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va expliquer les 2 poissons. Quelqu'un me dit les 2 poissons. C'est pas la 2 poissons, aller avancer la vie dans la main. 2 poissons. Quelqu'un prend Genèse 6. Genèse 6. Allons-y vite. Genèse 6. Verset. Genèse 6, le déluge. Noé. Verset 8. Oui, allons-y. Genèse chapitre 6, le verset 8. Oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous sommes en train d'expliquer maintenant les 2 poissons. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Attention. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car Touché avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de
toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Allons-y, laisse savoir. Maintenant, on va au verset 7. Pour la commencer à faire rencontrer les animaux. Dans l'âge. Suivez très bien. On voulait un peu. Verset 7. Non, 7. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs. Écoutez très bien. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 coupes aussi des oiseaux du ciel. Mâle et femelle. Afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Viens au verset 14. Et tous les animaux selon leur espèce. Tout le bétail selon son espèce. Écoutez très bien. Tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce. Tous les oiseaux selon leur espèce. Écoutez très bien. Il y a une question que vous posez tout à l'heure. Tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2. Toute chair ayant souffle de vie. Matthieu 12, verset 4. Dans tous les animaux qu'on a cités là, il y a un qui n'a pas été cité, c'est quoi? Poisson. Il y a quoi, homme de Dieu? Qui t'a envoyé ici? Alléluia. Le poisson n'a pas été cité. Pourquoi le poisson n'a pas été cité? Pourquoi le poisson n'a pas été cité? Alléluia. Matthieu 12, verset 40. Oui, pourquoi le poisson n'a pas été cité? Parce que le poisson il vit dans l'eau. Donc, c'est pas animal aussi. Gloire à Jésus. Allons-y. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Arrête-toi là. L'arche qui a été bâtie par Noé, la Bible dit que la pluie devait tomber 40 nuits et 40 ans. Et la Bible déclare que tout a été détruit sur la terre. C'est-à-dire que même les navires étaient là dans le temps, les bateaux étaient là, tout pâté. Tout a été englouti par l'eau. Alléluia. Maintenant, quand Dieu dit à Noé, construis une hache. Quelle chose qui peut rester sur l'eau pendant 40 jours? Parce que si l'eau avait détruit le bateau qui ont construit en bois. Mais nous ne pouvons pas le côté bois. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait là, ne fait bien par ça. Ce que Dieu fait aujourd'hui, il a déjà fait ça quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller annoncer la parole de Dieu. Et Jonas dit que non. Non, ce n'est pas de moi, il parle. Non, d'aller dire aux gens, n'ont pas gêné. Pendant 3 jours, sinon, il dit pas de quoi. Qui va m'écouter? Qui me connaît là-bas? Et puis, Ninive, là, c'est un peu qui vient nous frapper, nous, les Israéliens, chaque jour. Pourquoi on pensait que moi, il allait faire piège, puis quand je l'ai pendant 3 jours, 5 jours, on veut nous appliquer. Donc, plus c'est comme ça qu'il voit la chose. Jonas dit non. Donc, Jonas n'avait fui. Jonas est monté dans un bateau. Et la Bible déclare que Dieu a tremblé l'eau là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à dire, bon, on va lancer, yes, pour voir qui a amené le malheur sur nous. C'est comme si Jonas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour lui? Il dit, jetez-moi son âme. Il n'a pas parlé pour lui, il dit, jetez-moi à l'eau. Si vous faites la confesse, c'est quand jetez-moi à l'eau. Et la Bible dit qu'ils ont jeté Job, Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Allez pour la honte de Dieu. Regarde la Bible déclare dans le ventre d'un grand
Donc là, je ne sais pas combien de jours là-bas. 3 jours. 3 jours. Donc il y a la vie dans le ventre du poisson. Il y a la vie dans le ventre du poisson. Donc l'âge qui est en train de construire, c'était le poisson qui n'a pas été monté dans la. C'est dans le ventre du poisson qu'il y a la vie. Et c'est lui qui peut résister à la pluie, à l'eau. Amen. Alléluia. L'âge, c'est simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le poisson. Jésus-Christ, c'est le poisson. Alléluia. Donc l'âge ici, c'est Jésus. Le poisson, c'est Jésus. C'est lui qui est venu prendre Jonas pour la première limite. Tu veux ou tu ne veux pas. Quand le sang c'est l'œil, lui va venir te chercher. Donc ici, le poisson, c'est Jésus. C'est simplement Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le poisson ici, c'est. Et l'âge ici, c'est le. Donc vous avez vu que ça n'a rien à voir avec l'explication de. Donc quand le Seigneur fait quelque chose, il écrit quelque chose. Il ne dit pas non, ça va, on nous regarde le Seigneur. Donc faisons attention dans les Écritures. Donc il a dit quoi? Vous voulez connaître quelque chose, une interprétation de l'Écriture. Ici, là, il n'y a pas petit enfant. Mais dans Jean, il y a petit enfant. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les explications changent. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. Si le poisson était monté dans l'âche, tout le monde allait mourir. C'est le poisson qui peut vivre dans l'eau. Pendant 40 jours, 40 minutes, c'est le poisson. Sinon, même la titane à la petite pêche, et puis il ne faut pas. Il est dedans, il explique dedans. Alléluia. C'est dans le ventre du poisson qu'il y a la vie. Quand Jésus est venu apparaître à ses disciples la première fois, il a dit au corps de l'esprit de péché. Il a fait le péché, il a apporté ses puis venant manger. Alléluia. Et quand lorsqu'il a donné le pain, et le poisson, la Bible dit qu'il a rompu le pain. C'est à ce moment qu'on a appelé que c'était le Seigneur Jésus. Le poisson, c'est seulement que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'âge ici, c'est le poisson. C'est le même poisson qui avait pris Jonas. Alléluia. Le Seigneur, il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Pour nous donner l'enseignement qu'il veut. Et tout résume sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez vu quoi, poisson? Alléluia. Amen. La Bible dit, faites asseoir par groupe. Et elle suivait l'enseignement sur toi. On a quel niveau? C'est où on a suivi ça. Au verset 39. Verset 39. Regardez le verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe. Alléluia. Il est commandé de les faire asseoir par. Quand on met les gens en groupe, ça fait de quoi? Quand on met les gens en groupe, on vous classe en groupe, ça fait de quoi? Aïe. Mettez-vous en groupe, on vous servir, ça fait de quoi? L'ordre. Dans toutes choses, le Seigneur, la Bible déclare que notre Dieu. Quelqu'un est là? 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Allons-y un peu vite, allons-y un peu vite. 1 Corinthiens 14, verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui mettez-les en groupe. Qu'est-ce qu'il leur donne? De l'ordre. Regardez, le Seigneur en donne de l'ordre. C'est pourquoi, là où on parle de la Sainte Doctrine, il y a toujours de. Alléluia. Ce matin, vous êtes venus ordonner. Chacun a mis son voile. Chacun a bien descendu.
Alléluia. Il n'allait pas avec les autres églises où chacun vient faire ce qu'il veut. Là, il y a le désordre. Pour que le Seigneur n'est pas dans le désordre. La vie de quand le Seigneur fait Dieu d'ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu a fait toutes choses par ordre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les. Ensuite, c'est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc, dans une église de Jésus-Christ, où il y a la sainte doctrine, il doit toujours avoir de l'ordre. L'ordre ici signifie quoi? On dit que la femme ne doit pas prêcher. Alléluia. Amen. Dans notre église, c'est la monopolie, c'est autre chose. Le dérangement. Alléluia. Ici, on respecte la parole de Dieu. On met la parole de Dieu en pratique. C'est ça l'ordre de Dieu. Chaque chose est à sa place. La femme n'a pas le droit de s'arrêter ici pour enseigner. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 34. Vous allez voir l'ordre. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis de parler, oui. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Attention, arrête-toi là. Selon que le dit aussi la loi. Mais la loi, c'est quoi? La loi, c'est quoi? Donc, c'est pour ça qu'il a. Beaucoup d'hommes disent, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand tu vois c'est une femme, elle dit, mais c'est Timothée qui a parlé. Mais c'est Pierre qui a parlé. Il n'a rien dit, il a parlé au collectif. Mais il met en bas le dernier mot selon que le dit aussi la loi. La loi, c'est quoi? La loi vient de qui? La loi vient de Jésus. Ça ne veut pas de Jésus. La loi vient de Moïse. Alléluia. Quand Paul dit, comme le dit la loi, il nous dit de retourner dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a une femme qui était prédicateur là-bas, qui était pasteur là-bas? Est-ce qu'il y avait une femme qui était sacrificateur là-bas? On ne lit pas la Bible. La Bible ne lisait pas. Méditez la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a longtemps que tu lis la Bible. La Bible ne se lit pas, elle se médite. Chaque mot, chaque lettre a une explication. Et ce côté-là, donc dépasse ça. Il dit, comme le dit la loi, est-ce qu'il y avait des femmes sacrificateurs dans la loi? Ça vous pose la question. Les sacrificateurs dans le temps, c'était qui? Aaron et ses. Ah, j'aime ça. Attendez à vous. Aaron et ses. Quand on dit plus, ça veut dire quoi? Quand on dit enfant, ça veut dire quoi? La Bible est très multipliée sur les mots. Donc, ce qu'il dit, faites très attention. La Bible dit que Aaron et ses fils seront à mon service à perpétuité. Ils seront des sacrificateurs. Aaron, il sait. Parmi les saints, il y a 2 qui ont joué avec Dieu, les a tués. Dieu ne s'amuse pas sur eux. C'est pourquoi nous, étant fatigués, on fait comment on fait. On va s'amuser avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il n'y a pas une femme de gars. À l'instant, dans la parole de Dieu, on cite les noms des saints. C'est sur la qualité des sacrificateurs. C'est pas la propre dit. Est-ce que la loi là, est-ce qu'il y a des femmes sacrificateurs? Non. S'il n'y a pas une femme sacrificateur, pourquoi vous voulez que maintenant femme devient sacrificateur? Sacrificateur, c'est quoi? C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est lui qui appelle sacrificateur. C'est ça l'ordre. Donc on dit, comme ici le dit la loi, c'est ça la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Jean 1, verset. Nous allons voir le verset 47, non, nous allons voir le verset. Et c'est plus moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la loi là, c'est Moïse. Donc Paul nous dit, regardez dans la loi. Nous allons voir le nom d'une femme qui était pasteur, ou bien qui était sacrificateur, qui rentrait dans la présence de Dieu. Parce que dans le père, on dit, il rentre dans une maison avec Dieu. Il parle, il voit l'âge de la Est-ce que femme rentrait là-bas? Ça, c'est l'âge de la qui est là. Maintenant, avec Jésus-Christ spirituel. Donc, on ne va plus faire les dessins. Le dessin là, Dieu a montré l'image du ciel à Moïse. Et Moïse est venu reproduire ça sur la terre à l'étang. C'est ce qui était l'âge de l'alliance, avec des chérubins, avec des dessins autour et tout. Il a fait ça en or. C'était le ciel. Elle était juge et puis prophétesse. Elle est assise, lis le passage. Elle est assise 6e palier. C'est pas
C'est pas dans la synagogue, c'est pas dans le temple. S'il y a un panier, alléluia. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidor, était juge. Elle siégeait sous le palmier. Elle siégeait dans les juges. Donc, c'est pas compliqué parce que les juges veulent la première chose que je vois. Si on accepte cela, on n'est plus sur la scène. Il y a les femmes là, c'est qu'ils enseignent. Pas terre, c'est qu'on ouvre un champ. Il y a elle. On y avait beaucoup d'elle dans ce lieu-là, mais le Seigneur veut que ça soit par terre. La Bible dit que mes bébés entendent ma voix. Donc nous sommes des. Sainte doctrine, ça brise, ça casse. Mais qui était au mariage hier? Il y a la femme de la faute Jacques. Elle était waouh, sans maquillage, sans mèche, sans chaîne. Même les païens qui sont arrivés dans les en plus, c'est marié comme ça. Il a dit, côté naturel, c'est là-bas qui est là. Quand il prend l'Apocalypse, il dit, le cheval vert qui venait à l'extérieur, il était, le cheval, celui du côté terre, était. Vous ne lisez pas la Bible. Dans l'école là qu'on lit, sinon la Bible elle se met un passage à peu près au moins 4 jours là-dessus. Pour comprendre. Si toi tu dis la bouche là, oui, tu l'as encore bien compris. On va au second. Non, c'est pas ça. Oui, quelqu'un d'autre? J'ai mis en train de réfléchir. Déjà, il y a le mystère ici. Non, l'homme de Dieu, j'ai mis dans les machines. C'est comme ça. Pourquoi 5 000? Quelqu'un a dit que dans 5 000, il y a le chiffre 5. Effectivement, quand tu vas faire 5 plus 0, ça égale à combien? 5. Tu vas faire 5. 5, c'est le chiffre. Alléluia. Amen. On va s'appliquer ici. Acclame le Seigneur. Je suis quitté dans un désert. Je regarde devant moi, je vais continuer dans ce désert ou je vais retourner. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois supporter le désert. Le Saint-Esprit est tellement un. Amen. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture là-bas. Quelqu'un dit ici, il a mis ses disciples à l'épreuve pour savoir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu dois accepter le désert. Ton désert peut être ici à l'église, l'homme de Dieu l'a dit. Et de marcher pour aller vers Canaan. Dieu a voulu qu'il passe par le désert. Ceux qui n'avaient pas la foi, ceux qui n'ont pas accepté d'être brisés, ils sont tous morts. Mais Josué, ils sont entrés Alléluia. Amen. Toi, si tu es appelé au ministère, tu dois supporter le désert. C'est dans le désert que Dieu. Alléluia. Amen. Ça, je peux le signer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 5 plus 0 plus 0, ça me donne 5. Parce qu'il y a eu 10 femmes, 10 femmes vierges. Il y a les 10 vierges, il y a eu 5 qui étaient morts, et 5 autres qui sont partis avec leur vie. Les 5 sont partis, c'est nous qui allons partir. Pourquoi c'est là où? Les pieds déchirés, les monnaies lisses. Monnaies lisses, les pieds déchirés. Le Seigneur Jésus ne fait pas ça. Tu n'oses pas donner au bout. Dieu ne prenne pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus.
Les voix, les présences, Seigneur, comme offrande pour t'adorer, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de repentir ces offrandes dans ton esprit. Afin que sortent et que toi qui sont élevés pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de te souvenir de chacun d'eux, afin d'ouvrir les portes du travail. Et que ces personnes également puissent avoir, Seigneur, les moyens qu'ils souhaiteraient avoir pour démarrer une activité. Afin que ces personnes soient appelées, Seigneur, pour les dossiers. Annonce. C'est où même? Vous casier. Oui. C'est là, c'est là où on marche. Je dis, le demi des raisons. On ne boit pas, on ne fume pas. On jeûne seulement. Ça dit, on ne pas manger. La propos, celui qui brûle, qui se marre. Un Christian, on ne parle pas langue devant lui. On ne parle pas langue. Jésus dit, il faut fuir. Il dit, fuyez. Il n'a pas dit, il faut prier.